Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Trails on Wheels. Aujourd'hui nous sommes dans le sud-ouest de la France, juste en face de l'île d'Oléron, une île très sympathique au passage. C'est marée basse et je me suis dit que j'allais utiliser ce décor pour filmer le Tribançan. C'était pas ma meilleure idée, mais j'espère que les plans vous plairont. Il s'agit d'un des deux vélos utilisés dans la vidéo de mon voyage en Suisse, que je t'invite à découvrir également. Cette fois, j'ai bricolé le Tribançan pour qu'il puisse être utilisé par quelqu'un débutant le voyage à vélo et d'une manière générale, le vélo. On parle assez souvent de ce vélo pour savoir que ce n'est pas ce que je recommande pour voyager, mais puisque je l'ai sous la main, autant en profiter ou en faire profiter. Ainsi, avec quelques ajustements, nous avons ça. Les grosses modifications se situent au niveau du poste de pilotage. L'objectif, rendre ce vélo plus confortable pour une personne plus petite que moi notamment. Pour ça, une potence plus courte. C'est assez logique, mais aussi plus haute, en jouant sur l'angle de la potence, ou alors en jouant sur le nombre d'entretoises. D'ailleurs, attention de ne pas abuser sur un surplus d'entretoise entre la douille de direction et la potence. Dernier élément, et pas des moindres, le cintre. Les cintres, il y en a des dizaines de formes différentes, donc autant en profiter pour adapter à souhait. Ah, et aussi, si je peux utiliser des pièces du garage, c'est encore mieux. En voici un d'ailleurs, un très vieux, mais avec un rise de 30 ou 40 mm, je sais plus. Un rise de beaucoup. Ça se voit, hein, ça se voit qu'il est pas plat du tout. Je préfère installer un cintre plat pour un débutant. Là par contre quand je parle de cintre plat, je parle pas de la hauteur du cintre, je parle juste de la forme, plat. En opposition au cintre drop bar, au cintre route, qui avait d'origine d'ailleurs sur ce vélo. Il faut imaginer que voyager à vélo signifie rouler sur de potentiels chemins forestiers avec beaucoup de bagages. Et si on n'a pas le bagage technique nécessaire, ça peut être dangereux. Et moi mon but c'est d'essayer de donner envie de rouler. Donc je vais mettre toutes les chances de mon côté pour faire le vélo qui sera le plus confortable tout en restant assez performant. Et sur ce vélo, il n'y a pas que la direction qui était problématique, il y a la transmission également. Car oui, depuis la dernière vidéo, on est vraiment redescendu en standing sur ce bike. La belle transmission SLX, elle est retournée sur le Kona Unit, ce qui nous laisse avec des pièces du garage. Mais j'ai pu dénicher quelques pièces et avec ça, des idées. J'ai mis la main sur un dérailleur SLX de 2014, vestige des transmissions en 3x9 vitesses sur les VTT. Seulement ça ne suffit pas car ce dérailleur est utilisable avec au moins 2 plateaux pour offrir assez de vitesse en côte et en descente. L'astuce n'est autre que cet adaptateur. C'est simplement un prolongateur de dérailleur qui pour une dizaine d'euros permet de mettre de vieux dérailleurs sur des cassettes avec beaucoup plus de pignons, ce qui se fait pas mal maintenant. J'ai donc pu mettre une cassette en 11-40, ce qui est très bien sur un vélo comme celui-ci. Couplé à un monoplateau en 36, je trouve que le vélo est assez cohérent. En tout cas sur le projet Viarona The Midland. Bien entendu, ça reste du bricolage. La manette est encore dans son jus avec l'horlogerie apparente. Mais ça marche. Finalement, le vélo est un condensé de pièces de récupération d'une multitude de vélos. Pour tout le reste des pièces détachées, à savoir les roues, les pneus, je t'invite à regarder cette vidéo détaillée. Finalement, il a tenu sans problème les 10 jours de voyage. L'important est toujours d'avoir un vélo cohérent avec son projet. Il a rempli sa mission et Laura n'a pu en profiter. Je vais me permettre de la citer ici puisque sur la Viarona, elle m'a dit « J'ai l'impression que le vélo avance tout seul et je commence vraiment à comprendre la différence entre mon vélo de ville et celui-ci. C'est vraiment différent. » À savoir que son vélo de ville c'est un Elops, donc vraiment le vélo de ville très lourd, un peu bateau, classique, un vélo que les gens choisissent parce qu'il est joli, il peut paraître confortable, il est inconfortable, mais un vélo pour faire 5 km c'est le bout du monde. Ce genre de phrase c'est une victoire, ça veut dire que j'ai plutôt bien fait mon boulot et que le vélo est agréable. Si le vélo est agréable, il y a plus de place pour profiter des paysages et parcourir un maximum de distance facilement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo tournée cet été entre 2 sessions de surf et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.